Aujourd'hui, tous nos agriculteurs se retrouvent dans une situation où en fait, il y a des récoltes qui sont prêtes à ramasser, mais qu'il n'y a personne pour les ramasser. Donc j'ai essayé, à mon niveau à moi, d'organiser un groupe pour passer une journée avec eux, de les aider à ramasser la récolte. Alors, on va parler maintenant d'un sujet très important parce que les agriculteurs en Israël sont dans une situation assez compliquée. Puisque d'abord certains ont dû quitter leur terre d'une manière générale, et puis aussi parce que il manque de main d'œuvre. Beaucoup sont sur le front. Ceux qui travaillaient sur le terrain, sur le terrain, ne sont pas toujours là, ne sont pas toujours présents pour justement faire les récoltes et prendre les récoltes sur le terrain. Et donc un sujet très important, et on va en parler avec Philippe Amar qui s'est bénévolement mobilisé pour cette question et qui habite Natania, et il est ce matin avec nous. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous n'avez aucun rapport avec les agriculteurs, vous êtes fabricant de meubles à Natania. Et vous avez décidé justement d'organiser une journée pour vous rendre sur le terrain et pour aider justement ces agriculteurs. Comment ? C'est exactement. En fait, voilà. En fait, bon, je suis les informations. Ça fait 40 ans que je suis en Israël, donc je suis très impliqué dans la communauté israélienne également, pas que la communauté francophone. Et je suis les informations comme beaucoup de gens en Israël. Et j'ai été extrêmement touché par les agriculteurs qui ont été interviewés, et de les voir pleurer carrément en direct aux informations, des gens de 35 ans, 40 ans, des gens des adultes, ça pourrait être des gens normaux, quoi, des gens tout à fait singuliers, et de les voir pleurer comme ça m'a vraiment extrêmement touché. Je me dis, bon, tout le pays est mobilisé, pour les soldats bien sûr qui sont au front, et pour toute l'armée en général. Beaucoup de gens organisent toutes sortes de collectes pour aider tous nos soldats, etc. Tout est important. Il y a rien de plus ou de moins important. Chaque chose est importante à faire, et chacun à son niveau. Et donc j'ai décidé à mon niveau à moi, d'essayer d'organiser un groupe pour aller essayer un petit peu de passer une journée avec eux, de les aider à ramasser de la récolte. Ou à les aider tout simplement à préparer la prochaine récolte qui n'est pas moins importante. Alors, expliquez-nous, vous avez dit que vous avez été touché par ces agriculteurs qui sont, c'est vrai qu'on leur a donné beaucoup la parole sur les médias israéliens, qui sont un peu désespérés. Alors, expliquez-nous pourquoi, quelle est la problématique en fait ? Alors, ce qui se passe, c'est comme ça, c'est que jusqu'au 7 octobre, tous nos agriculteurs qui se trouvent aux alentours de Gaza, avec comme personnel principalement des Thaïlandais, des étrangers, mais aussi beaucoup de la main-d'œuvre qui venait de Gaza, des Palestiniens, qui venaient de façon quotidienne, journalière, pour faire les récoltes, travailler dans les champs, travailler dans les poulaillers et dans tout ce qui est dans l'agriculture de la région. Bien évidemment, donc depuis le 7 octobre, plus personne ne rentre, et c'est pas plus mal pour l'instant. Et tous les employés, tout le personnel étranger qui était à ce moment-là en Israël, en l'occurrence beaucoup de Thaïlandais, certains malheureusement ont été tués, certains autres ont été enlevés, et aussi beaucoup sont repartis tout simplement à une crainte d'un conflit plus important dans le pays. Donc aujourd'hui, tous nos agriculteurs se retrouvent dans une situation où en fait il y a des récoltes qui sont prêtes à ramasser, mais qu'il n'y a personne pour les ramasser, donc tout s'abîme. Tout est à jeter, tout va être à jeter, mais c'est pas que ça. C'est que également il y a personne aussi pour replanter les prochaines récoltes. Ça veut dire que c'est aussi la saison de devoir replanter aujourd'hui tout ce qu'on va récolter dans quelques mois. Mais il y a personne pour le faire. Donc les conséquences économiques qui vont venir ensuite sont assez importantes à plusieurs domaines, parce que d'abord pour tous ces agriculteurs, ils auront rien à pouvoir, ils pourront rien vendre, rien produire, donc ils n'auront pas d'entrée, ils pourront pas survivre. Et ensuite, le pays, l'État actuellement est en train d'essayer d'organiser des produits d'importation, mais ça va encore plus accentuer le problème de nos agriculteurs. Donc je pense que ça va faire augmenter le prix des fruits et des légumes d'une façon énorme. Tout à fait.
Donc il faut aussi les aider. Et, voilà. chacun Alors, à son donc, niveau. vous organisez une journée, donc vous habitez à Natania, donc cette journée, l'autobus que vous organisez va partir de Natania, mais je suppose qu'il y a d'autres initiatives comme ça. Alors comment ça va se passer cette journée? Vous donnez rendez-vous aux volontaires le matin? Voilà, tout à fait. D'abord, je suis agréablement surpris de l'engouement que les gens ont porté pour cette initiative, parce que j'étais parti au départ organisé pour quelques voitures. Après, je suis passé à un autobus, et là, apparemment, on a déjà 3 autobus pour dimanche. Donc, ça prouve que vraiment les gens sont vraiment intéressés. J'ai déjà j'ai été contacté par un comité d'entreprise qui veulent pour le 5 novembre organiser déjà aussi un autobus. Ça veut dire que les choses prennent une ampleur auquel je ne m'y attendais pas. Je suis encore une fois agréablement surpris, et ça prouve que vraiment, encore une fois, Am Israël est vraiment uni, malheureusement que dans des moments difficiles, mais déjà c'est bien, et il faut profiter de cette occasion et d'essayer d'aider le maximum nos agriculteurs. Donc pour l'instant, les autobus sont prévus pour ce dimanche-là, donc départ de Natania à 6h30 le matin au Kikar Atzmaout, pour commencer la journée aux alentours de 8h le matin là-bas. Il y aura trois endroits différents où on va être dispatché, et la journée est prévue à peu près jusqu'à l'entour de 15h. 15h, c'est prévu de terminer la journée, et ensuite donc ramener tout le monde à Natania si Dieu veut. Est-ce qu'il faut une condition physique particulière, une aptitude physique particulière pour participer? Pas spécifiquement. En fait, il y a de toutes sortes de choses. Il y a des travaux qui sont un peu plus physiques que d'autres, effectivement. Mais même ceux qui ont du mal à se baisser, ceux qui ont du mal à porter, il y a des choses à faire. Ok, il y a des tris, on peut faire du tri, on peut faire plein de choses à faire. Donc il y a des choses qui pourront être faites même par des gens qui ont plus difficilement une condition physique, pour pouvoir se baisser, etc., etc. Voilà. Donc bon, et vous avez dit que vous avez déjà 3 autobus, mais en tout cas, c'est pas trop tard pour ce dimanche 29 octobre, peut-être pour vous rejoindre. Et puis, si c'est pas ce dimanche, je suppose que vous allez organiser d'autres initiatives comme celle-ci, donc pour aller aider les agriculteurs du Sud qui sont en train de perdre leur récolte. Et donc, on a besoin de volontaires justement pour aider à la cueillette. Donc, une belle initiative. Et puis, voilà, ça permet aussi d'aider ces agriculteurs. Et aussi, ça permet surtout d'avoir un contact avec la terre. Et pour nous qui habitons dans les villes, c'est quelque chose, je crois, d'assez important. Également, et je dois préciser également concernant tout ce qui est récolte en Israël, que même si le gouvernement décide de faire des importations et d'importer des fruits et des légumes, tout n'est pas possible d'importer. Par exemple, tout ce qui est légumes verts, salade, menthe, tout ce qui est vert n'est pas possible d'être importé parce que c'est des produits qui sont frais, et ils résistent pas à l'importation. Donc ça, c'est des produits qu'il faut impérativement produire et récolter en Israël. Donc c'est pareil, si on s'occupe pas de faire ça ici et de s'occuper en fait qu'il y ait de la plantation et de la récolte qui soit faite derrière, ben on va se retrouver sans ce genre de produit qui est aujourd'hui dans toutes les cuisines, des produits impérativement nécessaires pour pouvoir participer à la cuisine journalière, quoi. Très bien. Alors on précise que c'est une initiative, donc c'est vous qui avez eu l'initiative, mais vous le faites avec la mairie de Natania et le ministère de l'intégration. Hein. En fait, le ministère de l'intégration s'est proposé de nous donner un coup de pouce, d'accord. Donc ils ont publié, ils apportent une participation pour tout ce qui est organisation des autobus également, mais c'est à titre privé, quoi. Je veux dire, la mairie n'est pas avec moi dans l'organisation, c'est juste au niveau financier qu'ils m'ont aidé à organiser les autobus. D'accord. Ok. Et je suis en contact permanent avec les Tardout à Haklaim, donc du Hotef Haza, avec qui je suis en contact permanent. Pour savoir les besoins. Pour avoir les besoins. C'est eux qui me disent exactement ce qu'on va faire. Ils m'ont donné aujourd'hui 3 différents endroits où on va être dispatché normalement, selon le nombre de personnes que nous serons. Bien sûr qu'il y a l'armée, avec les autorisations de l'armée derrière, parce que tout se fait obligatoirement avec l'accord militaire. Donc c'est sécurisé, on va dire, la façon dont on peut sécuriser, parce que on n'est pas à la on peut rien assurer. Voilà. Maintenant,
c'est quelque chose qui va être assez structuré, assez organisé, quoi. Très bien. Donc, pour plus de renseignements, on mettra bien sûr le numéro de téléphone qui contacter. Et voilà. Et donc, on se donne rendez-vous dimanche à Netanya pour passer une journée dans le sud et pour aller faire la cueillette et pour aider ces agriculteurs qui sont dans une situation assez difficile. Ok. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous.